Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Von Hagen. Voici donc la troisième et dernière partie de ce que j'ai appelé diviser et conquérir. Cette troisième partie est plus une sorte d'appel, une sorte de conclusion. Vous en ferez ce que bon vous semble. Alors que notre monde sombre de plus en plus dans cette étrange époque, nous devons être, nous, royalistes, en tout cas je le pense, cette lueur de lumière au milieu des ténèbres. Les gardiens de notre histoire, de nos symboles, de nos villages, de nos églises, de notre terre. Ils peuvent bien se foutre de nous les autres, les gens du camp d'en face. Si un jour la France renaît, ce sera grâce à nous. Et uniquement si nous tenons bon. Alors que l'on nous fait du chantage à l'affect, comme ces derniers jours, tentant de nous faire tomber en compassion pour un ferry rempli de réfugiés, et je passe encore d'autres exemples, alors que l'on parle de remplacer l'être humain par des synthétiques, de remplacer la conception naturelle par la procréation médicalement assistée, parce que, au nom d'une liberté illusoire, on va nous mettre en place des lois qui nous permettront de mieux penser? Non. Ils ne veulent pas que nous gardions notre conscience de Français, notre conscience de peuple. Ils veulent que nous acceptions la mort lente, la dilution dans leurs grands projets, leur grand tout. Mais peut-être le pire étant ceux qui devraient être dans notre camp, ceux qui nous ressemblent, qui sont les avocats du camp d'en face. Oui, je parle de tous ces anonymes qui embrassent avec avidité le nouvel ordre mis en place pour eux et grâce à eux. Ceux qui nous méprisent car ils pensent faire partie de l'empire du bien. Hein, vous savez. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ceux qui veulent ce soi-disant monde parfait se foutent bien de vous. Vous êtes les pions de leur échiquier. Ne succombons pas au mirage de la vanité et du spectacle. Voilà. Voilà ce qui est pour moi diviser et conquérir. Vous savez, comme ces matchs que nous regardons en spectateurs et nous prenons parti pour nos idoles. Ils se foutent bien de votre gueule, les soi-disant élite là-haut. Les partisans de Soral, de Papacito, Conversano, Raptor, les républicains, LREM, ceux du féminisme, ou de la protection des gros, ou des maigres, ou des vaches laitières, bref, les partis, les coteries, tout ce que vous voulez. Voilà à quoi ils nous réduisent, à des supporters, à des fans. Alors qu'il n'y a qu'un seul combat, une seule lutte, celle qui consiste à ne pas glisser dans l'oubli. Je les entends et je les lis, les cyniques. Ils sont nés en France pour la plupart, mais ils ne la supportent pas, notre France, celle des rois, celle qui avait une vraie grandeur parce qu'elle était spirituelle. Ils préfèrent la version républicaine, bien plus lâche, hein, aussi bien lâche en termes de lâcheté que lâche aussi dans ses airs, hein, puisque elle ne vous demande rien. Elle ne vous demande que d'être un petit pion. Laissons un instant le passé de côté. Mais imaginons ce que serait une France unie autour du roi. Une France avec la conscience d'être une France, une entité indivisible, un bloc homogène et non pas atomisé.
Un bloc homogène ne serait pas facile à manipuler. Il serait conscient. Il serait une sorte de grande œuvre. Il ferait en sorte d'œuvrer pour son bien, le bien commun, et non pas celui du particulier, car le bien particulier est compris dans le bien commun. Un corps étranger ne pourrait mettre en péril l'édifice. Une entreprise multinationale ne pourrait lui dicter sa politique commerciale et en faire des lois. Un lobby politico-religieux, quel qu'il soit, n'y aurait pas sa place. Il resterait une minorité. Voici ce que serait une France monarchique. Alors cessez d'adorer vos fausses idoles, portez haut les couleurs du royaume de France, portez la fleur de lys. Voilà, c'était ma conclusion. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes.